Carl Angenot, pourquoi avoir rejoint le jumelage Rouen-Hanovre? Écoutez, je suis arrivée à Rouen en 2005, je venais de la région parisienne en fait j'ai vécu 8 ans en Allemagne. En tout j'ai vécu à Stuttgart, à Bonn et à Cologne. Et du coup, pour moi, c'était impensable de perdre ce lien avec l'Allemagne. Donc, avant même de rechercher presque un emploi, c'est les premières démarches que j'ai faites. C'est de me retrouver en lien avec l'Allemagne parce que j'adore la langue. Je dois être un peu masochiste. Alors, on nous a toujours dit la langue allemande, c'est difficile, etc. C'est pas si difficile que ça. C'est assez, je dirais... il y a des automatismes à avoir. Il faut se retirer ça de l'esprit. L'allemand est une langue difficile parce que sinon, après, c'est une langue qu'on parle plus. C'est quand même dommage. Mais en fait, tout simplement, ça vient de mon grand-père qui, pendant la guerre, lui avait appris l'allemand et donc m'a raconté quelques anecdotes qu'il avait eues avec des Allemands et qu'il avait parlé. Et je sais pas, ça m'a attirée, voilà. Et puis bon, j'ai été, je dirais, naturellement dirigée vers l'allemand à la fin du CM2 et je suis partie tout de suite en sixième. Et là, comme on dit parfois, ou les Canadiens disent, je suis tombée en amour. Et voilà. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de l'Allemagne, de vos 8 ans en Allemagne? Alors, une qualité de vie bien supérieure à celle que nous connaissons en France, qui n'est pas liée à ce qu'on peut gagner à la fin du mois. Hein. C'est pas lié à ça. C'est une façon de voir les choses qui est complètement différente. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai fait des stages dans l'industrie, au gouvernement fédéral aussi. Et en fait, c'était un vendredi après-midi. J'avais une question pour ma responsable. Donc, je me présente dans son bureau. C'était une Frau Doktor. Là-bas, il y a beaucoup de Frau Doktor et de Herr Doktor. Et il était 14 heures. Et elle me regarde, elle me tape sur sa montre, elle me dit « Non, non, Feierabend ». Feierabend, ça veut dire « week-end ». Donc voilà, qu'on soit grand patron ou ouvrier ou n'importe qui, l'heure c'est l'heure. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour le plaisir. Les Français par exemple qui adorent jouer les prolongations le soir pour se faire bien voir, ben, sachez qu'en Allemagne c'est très mal vu. Parce qu'on pense que vous n'êtes pas organisé et que vous ne savez pas travailler correctement. Donc, et d'ailleurs, les patrons, le vendredi après-midi, justement, quand eux partent faire du tennis sur le terrain qui appartient à l'entreprise, souvent dans l'industrie, ils ont des structures, eh bien le patron passe, fait le tour des bureaux et dit non, Feierabend, c'est fini, hop, vous partez, etc. Donc voilà, c'est un exemple, mais une qualité de vie bien, bien supérieure. Une convivialité aussi avec des temps de pause, notamment le matin, la Frühstückspause. Il ne faut pas appeler pendant la Frühstückspause parce qu'on vous dira que madame ou monsieur un tel n'est pas disponible parce qu'il est dans la Frühstückspause. Voilà. Pour vous, c'est quoi l'amitié franco-allemande? C'est une question en fait très difficile à répondre, mais je pense que même si ça paraît un peu comment dire, je trouve pas l'expression là encore, quelque chose d'assez commun, cliché, voilà, merci. Nous sommes quand même la locomotive. Alors certains diront non, c'est plus vrai. Je suis désolée, nous sommes quand même la locomotive de l'Europe. Et je vous disais tout à l'heure que cette amitié, c'est aussi un symbole de paix, mais pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe entière. Et c'est important que des deux peuples qui se sont combattus à de multiples reprises, parce qu'on s'arrête souvent sur la guerre de 39-45, mais en entendu, on a encore en mémoire 14-18, mais il y a encore eu la guerre de 1870, donc il y a eu beaucoup de faits, enfin de moments où on s'est affrontés, et là on arrive enfin à une période où les relations sont plus qu'apaisées, sont des véritables relations d'amitié, et là en ce moment nous sommes très malheureux parce qu'on ne peut pas recevoir nos amis allemands, et on ne peut pas y aller. Moi, tous les ans, au mois de décembre, je vais faire un petit tour au marché de Noël de Hanovre.
Et ben là, c'est pas possible, j'ai pas pu le faire. D'ailleurs, mes enfants m'ont réclamé en me disant, bah, voilà, mais c'est quelque chose de très important, je pense, pour la construction européenne, que ces liens perdurent. C'est vraiment très important.